Va chercher ma voiture! Tout de suite, monsieur! Descends! Je t'écoute. Ismaël, je me demandais où tu étais. Je suis en route. D'accord. Qui sait ce qu'Ali Hikmet a dans la tête? J'ai pensé qu'il serait mieux de disparaître un moment. D'accord. Je t'appelle quand j'arrive. Prends bien soin de ma femme et de Selçuk. Merci bien. Merci bien. Ali Hikmet n'avait pas pardonné au meurtrier de son fils. Après ce qui s'est passé, Hakan a mis sa belle-sœur à la porte. Nedret et son fils Selçuk ont dû s'installer avec Ali Hikmet à partir de ce jour-là. Dieu seul sait ce qui se passe dans le cœur de ses serviteurs, mais Nedret n'a pas pu aimer son frère à nouveau. Tandis que le feu de la vengeance s'éteignait, l'autre s'enflammait. Le vrai coupable, bien sûr, était Ali Hikmet. Cependant, il jugeait tout le monde coupable, sauf lui-même. Et principalement Oulia. Mais avant de donner un nouveau sens à sa vie, il lui restait encore une chose à faire. Tu as ruiné ma lignée. Tu as détruit toute ma famille. Et je n'ai aucune envie d'avoir une fille comme toi. Alors tu veux mourir, c'est ça? Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu survivras. Et quelle que soit la douleur que tu m'as infligée, tu vas devoir l'endurer de même. Tu sais ce qu'il faut faire. J'ai tout arrangé, monsieur. Ne vous inquiétez pas.
vraiment horrible ce qui s'est passé. Regardez l'état de la maison. Ma fille, pardonne-moi. Ma Zeynep, pardonne-moi. Oncle Zulfikar! Papa! Oncle Zulfikar! Gokhan, ceci est la tranchée noire, on n'y est pas encore? On y est. Non, je pense qu'on aurait dû longer la rivière. Mais non, Zeynep. Les nids d'abeilles naturels sont là-bas. Il n'est pas là. Il est arrivé quelque chose à mon père. Quelque chose lui est arrivé. Mais non, Zeynep. Il va bien. Et il nous attend. Ton père attend que nous le retrouvions, d'accord? Comment tu le sais? Parce que je te l'ai promis, Zeynep. Je le trouverai. Cherchons encore. On y va. Oncle Zulfikar! Papa! Oncle Zulfikar! Au secours! La personne que vous recherchez n'est pas disponible pour le moment. Après le son du signal... Pas de réseau. Je ne peux pas joindre Gokhan. Il a poursuivi cette fille et il n'est pas revenu. Je vais appeler la ferme. Tu ne le feras pas. Maman, que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais, Banou? Tu te rends vulnérable en t'attachant autant à lui, ma fille. Maman, écoute, j'ai bien l'intention d'épouser cet homme. Tu te rends compte de ça, n'est-ce pas? C'est un autre sujet. Mais pourquoi fallait-il que tu annonces toute seule, devant tout le monde, que vous alliez vous marier? Où est le problème? Où est le problème? Cet homme t'a-t-il demandé en mariage pour commencer? Et non, oublie la demande en mariage. Est-ce qu'il l'aurait au moins évoquée? Jamais. Il n'y a donc aucune raison de le croire. Notre relation est sérieuse, maman. Je suis absolument confiante. Tu verras que d'ici la fin de semaine, j'aurai cette bague à mon doigt, maman. Tu n'arriveras jamais à convaincre un homme comme Gokhan de se marier en essayant de forcer les choses comme ça, ma fille. Ça s'appelle conquérir le château de l'intérieur, maman. Non, c'est plutôt ce que j'appellerais se ridiculiser, ma chère. C'est se rendre ridicule. Arrête, Banou. Arrête de forcer les choses. Tu devrais laisser Gokhan venir à toi. Laisse-les venir nous faire la demande. Nous sommes déjà associés. Que veux-tu dire? Tu as accepté? C'est ça. Oh mon Dieu, maman! Gokhan va être hors de lui. Exploitation d'or, cyanure et tout ça. C'est le souhait de son père, mais tu ne lui diras rien et c'est tout. Comme s'il ne la prendra pas. Écoute, tu prendras le parti de Gokhan et puis c'est tout. Écoute, Banou. Si tu veux tellement épouser Gokhan, ce n'est pas le meilleur moyen. Tu ne parviendras pas à le conquérir en lui courant après. Utilise ta tête, ma fille. Papa! Mais où il est? Oncle Zulfikar! On n'est pas au bon endroit. Mon père ne viendrait pas ici. On est au bon endroit. Gokhan! Qu'as-tu vu? Gokhan, parle-moi! Quelqu'un était là. Papa! Papa! Oncle Zulfikar! Papa! À l'aide! Venez m'aider! Je suis là! Mon oncle? Papa! Papa, on est là! Zeynep! Ne bouge pas, on arrive. Gokhan? Comment? Papa, on arrive, ne t'inquiète pas!
Oh, merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. J'arrive, mon oncle. Papounet, Papounet, Ma chérie, Papounet, tu es blessé, tu vas bien? l'épaule. Je suis blessé à l'épaule. J'étais si inquiète pour toi, papa. Merci, Mon Seigneur. papa. Oh, ma fille. Mon oncle. Hein? Allez, accroche-toi à moi. Prends-moi la main. À 3, tu vas te lever, d'accord? 1, Allez, papa. 2 et 3. Allez, allez, allez. Ah, Doucement. Attention, attention. Accroche-toi à moi. oh, Allez, papa, accroche-toi. Allez, viens, papa, doucement. ah, Je te tiens. ma chérie. Papounet. Oh, merci, mon Dieu. Merci. Oh, merci, mon Dieu. Allez, Mon oncle. On y va. Allez, accroche-toi à moi. Oui, allons-y. Oh, bonté divine. Ah, doucement, doucement. Doucement. oh, Attention. Et papa, est-ce que ça va? ça va, ma fille. Ça va. Bois un peu d'eau. Oh, Gulizar? Mais qu'est-ce que c'est que ces assiettes? Pas de tomates ni rien? Tu n'as rien préparé du tout? Regarde-moi. Tu veux bien me dire où tu as la tête? Raconte-moi ce qui se passe dans ton esprit. Je suis curieuse à propos de Zulfikar, Fatma. J'espère que Monsieur Gokhan le ramènera sain et sauf. J'ai passé toute la nuit à prier hier soir. Je me demande s'ils ont trouvé Zeynep. Regarde dans quelle situation nous sommes à cause d'un cheval. Supposons qu'il la retrouve et qu'il l'amène à Zulfikar. Ben alors, que dira Monsieur Ali Hikmet? Hein? Et si jamais il nous mettait à la porte, Fatma? Hein? Ah, tu sais qu'il ne le fera pas. Tu sais à quel point il apprécie Zulfikar. Oui, oui, il l'adore. Il n'aime personne d'autre que lui-même, tu le sais bien. Même sa propre fille n'est pas... Mais tais-toi. Mon Dieu, les murs ont des oreilles. Gulizar, essaye de rester positive. D'ailleurs, ils sont en plein préparatif de mariage. Ils oublieront tout ça. J'espère que Zulfikar va bien. Quel mariage? Il se marie bientôt. Banu l'a annoncé à tout le monde hier. Je te l'avais bien dit. Elle se fait une place, tu as vu? Le marié n'est même pas là. Et elle est en train de planifier leur mariage. Lève-toi et va leur apporter les assiettes. Je ne peux pas les apporter, Fatma. Fais-le, s'il te plaît. Je ne veux pas être vue par monsieur ces temps-ci. Eh bien, coupe le pain, moi je vais leur apporter. Ils sont jeunes, donc ils sauront comment se débrouiller tout seuls. Je me demande comment va Zulfikar. L'ont-ils retrouvé? Il n'y a pas de réseau? Pas de réseau. Notre fils connaît les montagnes, je pensais qu'il se débrouillerait. Mais maintenant, je commence à m'inquiéter. Il n'a pas de réserve, alors que va faire le gamin? Merci, Oh, ma parole. merci Fatma. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Bonjour tout le monde. Bonjour, Selchouk. Ça va mieux, mon fils? Ça va maman, ça va? Je parlais à propos de ton estomac. Je vais bien. Le moustachu m'a appelé. Les ballons ne seront pas prêts avant lundi. Pourquoi cet homme t'appelle au lieu de m'appeler? Je sais pas mon oncle, il voulait probablement pas te déranger. Qui est le moustachu? Nedret. Mon oncle, est-ce que tu veux que j'aille chercher Gokhan? Et oncle Zulfikar? C'est ce que j'allais te dire. Emmène quelques hommes avec toi. Et va chercher Gokhan. Très bien, j'y vais. Bon appétit.
Selçuk. Ils étaient en train de nous chercher. Non, pas nous. Ils sont venus à ta recherche. Papa, ça va? Est-ce que tu as mal? Ça va, ma fille, ne t'inquiète pas. Ça fait longtemps, Zeynep. Oui, en effet. Félicitations d'avoir fini premier. Merci. Mais comment le savez-vous, monsieur Selçuk? Je le sais, oncle Zulfikar. Oui, ma tante. Oh, Dieu merci. Dans ce cas, je vais me préparer et j'arrive tout de suite, Tantsevich. Ma mère nous rejoindra plus tard. Très bien. D'accord, à plus tard. Tu n'iras nulle part, ma chère Banou. Mais maman, Gokhan est rentré. Tu sais qu'il est parti avant que je puisse le voir. Tantsevich t'a aussi invité à dîner ce soir. D'accord. Alors nous irons là-bas ensemble ce soir. Maman, s'il te plaît. Je t'ai dit non, Banou. Et de quoi avons-nous parlé? Tu peux laisser Gokhan attendre un peu. Mais oncle Zulfikar, je croyais qu'on s'était mis d'accord là-dessus. Vous n'avez pas fait vos analyses, hein? Quelle analyse? Des tests de vieillesse, ma fille. Ils doivent signer les papiers. Qu'est-ce que c'est, Selçuk? Rien, veuillez m'excuser, je reviendrai plus tard. Bon rétablissement, oncle Zulfikar. Je te remercie pour tout, Selçuk. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse, mon garçon. Vous nous avez été d'une grande aide. Non, j'ai pas fait grand-chose. Mais c'est plutôt Gokhan qui a tout fait. Sans l'aide de Gokhan, je n'aurais pas retrouvé mon père vivant. Bref, il faut vraiment que j'y aille. Bon rétablissement, oncle Zulfikar. Oh, Selçuk. Peux-tu donner ça à Gokhan? Bien sûr. Zeynep! Je te remercie encore, Selçuk. À plus tard. À plus tard. Oui, me voilà, papa. Prépare une soupe pour ton père. Tu la veux bien chaude et épicée, papa? Quelle que soit la soupe, ma fille, elle me conviendra très bien. Tu... Gokhan? Zeynep? Oh, mon Dieu. Ah, je te donne l'ordonnance, va chercher les médicaments. Oui, d'accord. Écoute-moi, ne va pas te promener partout, gamine. Monsieur Ali Hikmet est sur les nerfs. Il est toujours sur les nerfs. À cause du cheval, et à cause de toi. Je le sais. J'ai pris le cheval de Gokhan. Ce n'est pas le fait de l'avoir volé. Il a amené ce cheval de la montagne, sans doute pour la marier. Et c'est le cheval que tu as volé. Quelle mariée? Est-ce que Selçuk s'est marié? Monsieur Gokhan a apporté ce cheval à sa fiancée de la montagne. Quand Monsieur Gokhan s'est-il fiancé? Eh bien, selon Fatma, ils vont se marier. La fille l'a annoncé à tout le monde au dîner hier soir. Ah, mon Dieu, Monsieur Gokhan qui va se marier. D'accord, Banou.
Ouais, je suis crevé de toute façon. Bon, je te verrai au dîner. Très bien. Quelle idiote! Tu croyais quoi, hein? Que se passerait-il entre vous? Papa? Oui, mon ange. Je vais sortir prendre l'air. Qu'est-ce qui ne va pas? Goulizar a dit quelque chose qui t'a dérangé? Non. Tout va bien. Je vais juste marcher un peu. Oui, oui, vas-y. Zeynep? Ton père va mieux? Oui. Il a simplement besoin d'un peu de repos. Et toi, comment vas-tu? Bien. Je m'en vais ce soir. Je veux dire, mon père va beaucoup mieux de toute façon. Mais comment ça, tu t'en vas ce soir? C'est ça. J'ai toujours ton écharpe. Mais je ne te la rendrai pas. Je suis désolé. Puisque tu t'en vas, ce sera un souvenir de toi. Je te remercie. Zeynep n'est pas là. Elle devrait s'occuper de toi. Ah, Zulfikar, il y a des invités à la maison et j'ai beaucoup à faire. Alors pars. Comment puis-je te laisser partir? Comment pourrais-je? Oncle Zulfikar! Oncle Zulfikar! Hein? T'as dit? Oui, mon garçon. Tais-toi. Pourquoi tu cries comme un malade? Morveux, je t'ai dit de ne pas me regarder en face. Monsieur Ali Hikmet demande à voir oncle Zulfikar immédiatement. Tadji, c'est bon, mon grand, vas-y. Oh, nous sommes ruinés. Je te l'avais dit, il va te virer. Il va nous expulser de cette maison. Je te l'avais dit. Tu n'as pas voulu m'écouter, bien sûr. Je t'avais dit de renvoyer cette fille. Mais tais-toi, Goulizar, tais-toi. Zeynep, est-ce qu'on peut parler un peu? Qu'y a-t-il? On n'a pas pu se parler plus tôt. Selçuk, je vais partir. Et je n'ai pas encore réservé mon billet. Je comprends, mais il y a quelque chose qu'il faut que je te dise à propos de ton père. Concernant mon père? On va s'asseoir là-bas? Selçuk, tu me fais peur. On va se mettre là-bas? Entrez. Vous m'avez appelé, monsieur? Entre, Zulfikar.
Ça ne prendra qu'une minute. Ta fille doit s'en aller ce soir. Ce soir, monsieur? Oui, ce soir. Cette fille, je veux qu'elle parte de cette ferme. Oh mon Dieu, Madame Sevitch, vous êtes tellement drôle. Au fait, Gokan, je serais curieuse de le voir, ce fameux cheval. Tu veux bien me le montrer après le dîner? Bien sûr. Et je suis tout aussi curieuse. Ce fameux cheval. Qui cherche à fuir Madame Rezan se fait poursuivre. Assez parlé. Nous devrions commencer à manger. Fatma, sers de la soupe à tout le monde. Alors on n'attend pas Monsieur Ali Hikmet? Non. En fait, il est au téléphone, vous savez. Les appels d'affaires peuvent être longs. Il m'a dit de ne pas l'attendre. Alors, Gokan, quand vas-tu enfin lui passer la bague au doigt? Quelle bonne blague. Banu nous a dit que vous vouliez vous marier tous les deux. Qui? On est censé se marier? Selçuk, dis-moi de quoi veux-tu me parler? Je suis vraiment épuisée, je veux sortir d'ici. Zeynep, oncle Zulfikar a fait une crise cardiaque il y a un mois. Quoi? Selçuk, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je ne suis pas au courant? Eh bien, personne ne le sait. Il m'a fait jurer de ne rien dire. Comment ça? Que s'est-il passé? Il s'est évanoui dans le vignoble. Je l'ai tout de suite emmené à l'hôpital. Le médecin a dit qu'il fallait le garder sous contrôle. Ce sont donc les analyses qu'il n'aurait pas faites? C'est ça. Et je lui ai dit à plusieurs reprises de les faire, mais... Selçuk, mais comment as-tu pu ne pas me le dire? Je vais tuer cette Gulizar. Zeynep, elle n'est pas au courant. Seul mon oncle et moi sommes au courant. Que veux-tu dire? Ali Hikmet était au courant de ça? Il le savait et a quand même délibérément envoyé mon père dans la montagne pour le laisser mourir là-bas, c'est ça? Zeynep! Lâche-moi, Selçuk! Zeynep, calme-toi. Qu'est-ce que tu attends? Monsieur, elle s'en va. Elle a dit elle-même qu'elle partait. Ne peut-elle pas rester ce soir? Ils ont marché dans la montagne pour me trouver. Zulfikar. Monsieur, je vais vous dire quelque chose. Vous me connaissez. J'ai fait ce que vous avez dit jusqu'à présent. Tout sans exception. Ne revenons pas là-dessus, Zulfikar. Je ne reviendrai pas là-dessus, ne vous en faites pas. Ma fille n'a pas pu revenir à la maison à cause d'un accident de cheval. En 10 ans. J'ai dit ça suffit. Pour une histoire de cheval. Ce n'était pas qu'une histoire de cheval, Zulfikar. Le fait est... qu'en 22 ans... Tu sais quoi, je compte les jours. Cela fait 22 ans que je brûle. À l'intérieur, que j'ai les poumons en feu. Et chaque fois que je vois ta fille... Je le revois. J'ai laissé tout ce que j'avais dans les eaux d'une rivière. Maintenant, au moins, j'ai une famille à laquelle je peux m'accrocher. Et je ne laisserai jamais rien venir détruire ma famille. Mais monsieur, quel mal ma fille a-t-elle fait à votre famille? Lorsque le cœur palpite, la raison s'arrête. J'ai aperçu Gokan en compagnie de ta fille plus tôt, et ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'entendez-vous par là, monsieur? Cette fille doit partir. C'est tout ce que j'ai à dire. Où est mon père? Que Dieu te maudisse! Je t'ai demandé où était mon père. Ali Hikmet l'a convoqué. Il veut qu'on parte. Il ne veut pas de toi sur cette ferme. Tu ne comprends pas. Tu ne pouvais pas rester loin d'ici, n'est-ce pas? Il a fait sortir mon père dans son état? Que veux-tu dire? Il l'a appelé. Il va nous virer. Tu ne comprends pas? J'en ai assez! Monsieur Ali Hikmet, ma fille n'a rien fait de mal.
Ici, c'est aussi chez elle. Elle peut venir quand elle veut. Elle peut partir quand elle veut. Zulfikar, qu'est-ce que tu as dit? Monsieur, ne vous en prenez pas à ma fille. Et ne me provoquez surtout pas. Connais ta place. Attention, Zulfikar. Oui, je connais ma place. Je suis un père. Je connais ma place, monsieur. Ma fille aussi. C'est bon, Zulfikar. Ne me poussez pas, monsieur. Et si je le fais, alors? Ne me provoquez pas. Sinon... Sinon quoi? Ali Hikmet! Où êtes-vous? Montrez-vous!